dans notre débat du samedi. 3 invités. Bonjour Benoît Biteau. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts et paysan agronome. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et bonjour Corinne Tapierot. Bonjour. Conseillère d'arrondissement LR dans le 12e à Paris. Je vais vous laisser réagir à la question qu'on a posée à nos auditeurs sur les réseaux, suite bien sûr à la suspension, la dissolution en référé des soulèvements de la terre par le Conseil d'État. Avec, vous allez voir, des auditeurs très partagés. C'est inquiétant pour l'ordre public à 45%. C'est un camouflet pour Gérald Darmanin à 36%. Et c'est seulement une bonne décision pour 18% de nos auditeurs. Alors rappelons que c'est une décision temporaire, puisque le Conseil d'État se prononcera sur le fond cet automne. En attendant, selon le Conseil d'État, il existe un doute sérieux quant à la qualification de provocation à des agissements violents lors des manifestations à Sainte-Soline. Je commence par vous, forcément, Benoît Biteau. Pour vous, c'est quoi? C'est une première victoire au nom de la liberté d'association ? Évidemment que c'est une première victoire, d'autant plus que dans cette audition par le Conseil d'État à laquelle j'étais, puisque je fais partie des 8 co-requérants pour demander la levée de cette dissolution. Le fond a déjà très sérieusement été abordé et je pense que la discussion sur le fond a participé à la décision du Conseil d'État. Après, pour réagir au sondage, il faut quand même un peu de discernement, c'est-à-dire que je comprends que quelques personnes puissent être inquiètes de cette décision, mais il faut sortir du récit qui consiste à dire que les soulèvements de la terre est un mouvement violent. Il faut un peu de discernement. C'est là-dessus que je voulais insister. Et le récit, c'est-à-dire qu'on raconte que les gens du soulèvement de la terre sont des violents, comme si c'était eux qui étaient responsables des violences. Mais comme dans toute manifestation organisée par FO, par la CGT, par la CFDT ou par la Confédération paysanne, on peut être rejoint dans ces grands rassemblements où il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes par quelques dizaines de gens violents. Pour autant, c'est pas parce que des gens violents viennent infiltrer ces manifestations-là que le mouvement qui est à l'origine de la manifestation est violent. Et c'est ça qui a été compris par le Conseil d'État. C'est ce discernement-là qui fait que la décision qu'on a eue hier annule la dissolution des soulèvements de la terre. Donc voilà, il faut un peu de discernement. Et pour côtoyer les soulèvements de la terre depuis quelques années maintenant, je peux vous assurer que non seulement ce n'est pas un mouvement violent, mais c'est un mouvement pacifique qui appelle surtout pas à la violence. Et si ce mouvement avait appelé à la violence aux manifestations de Sainte-Soline auxquelles j'étais, les deux, celle du 28 mars et celle du 28 octobre, et celle du 25 mars, si ce mouvement avait appelé à la violence, on n'aurait pas eu 30 000 personnes le 25 mars avec des parents et leurs gamins dans des poussettes si ils avaient répondu à un appel à la violence. Ouais. Donc, ce discernement est nécessaire. Arnaud Benedetti, vous êtes surpris ou pas par la décision du Conseil de l'État ? D'abord, il faut préciser que, si vous voulez, le juge des référés dans cette affaire n'a pas annulé le décret présidentiel. Il le suspend. Ça, c'est un premier point. Donc, d'une certaine manière, il demande au gouvernement de revoir sa copie et d'étayer son dossier afin de légitimer ce décret de dissolution. Donc, rien ne nous dit que plus tard, le Conseil d'État ne valide pas d'une certaine façon, enfin pas d'une certaine façon, ne valide pas la procédure de dissolution. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, là où je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que c'est vrai quand même, quand on lit les motivations de la décision de suspension du Conseil d'État, il se prononce d'une certaine manière sur le fond. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans poser problème, puisqu'il dit finalement, voilà une association qui n'est pas d'ailleurs une association, puisqu'il n'y a pas de personnalité morale, c'est un regroupement d'associations, il faut le rappeler en l'occurrence, ce qui pose d'ailleurs encore là aussi un problème juridique sur sur l'acte politique et administratif qui consiste à dissoudre les soulèvements de la terre. Mais les motivations sont d'une certaine manière pointées déjà sur le fond par le Conseil d'État, puisqu'il dit finalement ce groupement, ce collectif mène un certain nombre d'actions au nom de la désobéissance civile
afin de désarmer. Alors ça pose un vrai problème, parce que désarmer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on légitime d'une certaine manière des actes qui peuvent être considérés comme des actes de destruction, parfois, ou non. Donc, sur le fond, le Conseil d'État suspend, mais donne déjà quand même des éléments, me semble-t-il, sur le fond, qui vont nécessiter de la part du gouvernement, en effet, l'urgence, j'allais dire, d'étayer de manière beaucoup plus forte son dossier. Ouais. Corinne Tapierot, décision du Conseil de l'État pour vous? Écoutez, je rejoins ce que vient de dire Arnaud Benedetti. Néanmoins, je constate quand même une légère faiblesse, une sérieuse faiblesse du côté du gouvernement, parce que lorsqu'on engage des procédures comme celle-là, normalement, on peaufine son dossier, on regarde de plus près, de façon à ce que la décision ne soit pas retoquée. Parce que c'est juste le plaisir. Ils ont mal peaufiné du Conseil d'État et de faire des réunions, c'est un peu limité. Mais oui, parce que on est toujours. Le problème avec Gérald Darmanin, c'est qu'on est toujours dans la déclaration coup de menton, vous allez voir ce que vous allez voir. Et derrière, ça suit pas, les actes ne suivent pas toujours. Donc là, cette décision qui a été prise de dissoudre ce mouvement, qui, comme l'a rappelé Arnaud d'un départ, et c'est exactement ce que je voulais dire, qu'il n'y a pas de personnalité morale et on ne sait pas très bien qui a attaqué, aurait dû être mieux bordé. Mais moi, ce qui me dérange quand même, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de violence. À partir du moment où on détruit les biens d'autrui, c'est un acte de violence primaire. Et je trouve que c'est extrêmement étonnant de se justifier comme ça. Alors après, je conseille quand même vivement à tous les protagonistes de pas trop se gargariser, parce qu'on n'est pas à la merci non plus d'une analyse un peu différente sur le fond complètement, parce que d'abord là il y a eu un petit décalage dans la prise de décision, dans les attendus de ce référé, et c'est un petit peu dommage. Voilà. Je vais vous faire réagir forcément, Benoît Biteau. On parlait aussi de camouflet pour Gérald Darmanin, qui parlait d'éco-terrorisme. C'est un camouflet personnel aussi pour lui ou pas? Oui, sûrement, parce que, je reprends l'expression, il donne des coups de menton, il fait des déclarations comme ça intempestives, mais derrière, pour justifier ses analyses, ils ont beaucoup de mal. Enfin, je le répète, moi j'étais là à l'audience au Conseil d'État. La représentante du ministère de l'Intérieur était extrêmement faible dans les arguments pour justifier cette demande de dissolution des soulèvements de la terre. Donc oui, c'est un camouflet. Et moi, je vais même plus loin, c'est que je pense que on peut vivre un effet stressant pour Monsieur Darmanin, et la décision de ce Conseil d'État peut entraîner une mobilisation forte des citoyens vers les soulèvements de la terre, puisque le Conseil d'État considère que ce n'est pas le mouvement qui est violent, mais quelques activistes qui sont venus rejoindre. Oui. Et donc, ça peut rassurer des citoyens qui avaient peut-être cette sensation d'un mouvement violent, et qui en vérité est de plus en plus présenté comme un mouvement qui est sensible aux questions du climat, de la biodiversité, de la santé, qui s'engage pour essayer de faire évoluer les choses. Et donc, moi, je vais même jusqu'à penser que ça peut avoir un petit effet stressant concernant la position de Monsieur Darmanin et donc le soulèvement de la terre. Arnaud Benedetti, je vous redonne la parole. Arnaud Benedetti disait, là, c'est un groupement. On ne peut pas dissoudre un courant de pensée. Ça peut même une dissolution peut avoir un effet inverse aussi sur les éléments les plus radicaux qui peuvent se tourner vers d'autres formes aussi, Benoît Biteau. Et oui, tout à fait. De toute façon, c'est une des faiblesses de ce dossier-là que de vouloir dissoudre un mouvement. Je vois pas comment on peut empêcher des gens de penser, d'autant plus que et il y a une forme de cohérence d'ailleurs dans la décision du Conseil d'État. Je rappelle que le Conseil d'État, ce même Conseil d'État, a condamné déjà à 2 reprises ce gouvernement pour inaction climatique et vient de le condamner le 26 juin dernier pour inaction sur la préservation de la biodiversité. Et précisément ce mouvement de ce courant de pensée des soulèvements de la terre est très attentif sur ces sujets de climat, de biodiversité et de santé. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une cohérence à dire, ce mouvement-là est un mouvement citoyen, ça correspond à des attentes sociétales du moment, sur des sujets où nous-mêmes, on a déjà condamné le gouvernement pour inaction climatique à 2 reprises et pour inaction en faveur de la biodiversité. Donc, il y a à la fois du discernement et de la cohérence dans la décision du Conseil d'État qui a déjà épinglé ce gouvernement sur ces sujets-là. Arnaud Benedetti, la dissolution d'un courant de pensée, c'est impossible, c'est contre-productif, non ?
savez, ce n'est pas la première fois que des gouvernements décident de dissoudre des organisations. Ça n'a d'ailleurs jamais empêché des organisations ensuite à se reconstituer sous une autre forme. Là, c'est le 33e décret de dissolution sous le président Macron. On en est au 33e décret de dissolution. Oui, mais ça traduit justement quand même un état de tension très fort dans la société française de part et d'autre, ces processus de dissolution. Moi, je pense que l'erreur de Gérald Darmanin dans cette affaire, au-delà du fait qu'il a certainement, ou ses services ont mal étayé son dossier, c'est finalement d'avoir voulu apporter une réponse d'ordre politique à un sujet qui... relever, en tout cas, s'il y a eu, et il y a eu des destructions, tout simplement de la justice pénale, en l'occurrence. Je pense que là, il y a eu une erreur, c'est-à-dire qu'on ne répond pas politiquement à des actes qui sont des actes délictueux, on y répond pénalement. Et en voulant politiser à l'extrême, pour des raisons assez évidentes, en tout cas concernant Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il se veut le ministre de la fermeté, de l'autorité dans un pays qui est en demande d'autorité et qui est en demande d'ordre, il a vraisemblablement tiré, j'allais dire, une cartouche qui s'est retournée contre lui et contre le ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est pas la première fois qu'il se trouve pris en défaut avec, j'allais dire, des actes juridiques qui sont ensuite, j'allais dire, qui sont infirmés par la justice administrative. Ce qui pose un vrai problème sur le fond, c'est en effet cet excès de politisation qui, à mon sens, vient d'une certaine manière entraver son action. Ouais. Vous y voyez aussi un excès de politisation, Corinne Tapierot ? Oui, selon ma formule, tout pour la com, rien pour l'action. Néanmoins, je dois dire que lorsqu'une manifestation est organisée, les organisateurs sont responsables du bon déroulement de cette manifestation. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'ils ne pouvaient pas maîtriser des éléments extérieurs qui auraient pu venir là. On a vu quand même les images, il y avait quand même... je dirais pas une connivence, mais enfin il n'y avait pas un soulèvement de ce groupe contre ces éléments perturbateurs. Gérald Darmanin est dans son rôle de flic, premier flic de France. Malheureusement, ça fait quand même un certain nombre de fois que ça tombe à plat, et c'est un petit peu dommage parce que on est en permanence dans la recherche du buzz, dans la recherche de l'émotionnel et du sensationnel sur les actions qui vont être menées. Et elles sont bien souvent freinées par des décisions qui viennent d'en haut, parce que là, le Conseil d'État met un coup d'arrêt momentané donc à cette prise de position. On va voir si ça continuera quand ils vont juger au fond, mais je trouve ça très inquiétant quand même. Selon Le Monde, le journal Le Monde, sur le plateau de 2000 vaches, il y a une liste rouge d'associations qui ont été privées de subventions d'État, et notamment de la DRAC, car suspectées d'être proches de mouvements comme les soulèvements de la terre. Vous avez suivi ce dossier-là, Benoît Biteau ? Malheureusement, il n'y a pas qu'au plateau des 1000 vaches. Oui, ça existe malheureusement. On a exactement le même sujet pour une association qui s'appelle l'API en Deux-Sèvres, parce que elle a une expertise scientifique et qu'elle a fait partie de ces experts scientifiques qui ont dit que les bassines telles qu'elles étaient conçues sur le Marais Poitevin n'étaient pas la bonne réponse pour envisager le partage de l'eau. Donc malheureusement, il y a effectivement ce dossier qui émerge sur le plateau des 1000 vaches, mais ça n'est pas qu'au plateau des 1000 vaches. Je rappelle quand même que pour répondre peut-être à Madame Tapierot, c'est que ces projets de bassines sont dans l'illégalité. On est élus tous les deux, donc je pose une question très simple. Quand la justice a débouté grâce au recours tous ces projets de bassines, parce que c'est le cas, quand les scientifiques, et c'est le cas de l'API qui se voient privés de financement, disent pourquoi pas faire du stockage de l'eau, pourquoi pas imaginer d'autres façons de faire de l'irrigation en agriculture, mais conduisons ces projets avec les conditions de la réussite. Or, c'est pas le cas sur le Marais Poitevin. Quand il y a aussi pour terminer très rapidement, parce qu'on va finir, Benoît Biteau. Je vais finir. Quand il y a aussi peu d'acceptation sociétale, parce qu'il y a quand même 30 000 personnes, malgré le fait que la manifestation soit interdite, qui se sont réunies pour s'opposer à ces bassines. Comment est-ce qu'on fait quand on est élu
et que la justice est bafouée et piétinée, que la communauté scientifique n'est pas écoutée, et quand la société civile ne veut pas de ces projets-là, à part essayer de se retrouver à côté d'eux dans des manifestations. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'étais avec ces gens-là. Donc c'est fondamental, ce droit à pouvoir manifester. Et puis dernière chose, les actions étaient des actions symboliques. Quand le porte-parole de la Confédération paysanne démonte un coude sur une station de pompage, la valeur de la pièce, c'est 80 €. Il l'a pas volé, il l'a emmené au ministère de l'Agriculture pour la rendre au ministère de l'Agriculture. Donc on est sur des actions symboliques, on n'est pas sur des destructions qui ont des conséquences sur la vie ou sur le fonctionnement de la nation. Bien compris, Benoît Biteau. Désolé, on a plus le temps. Merci d'avoir été avec nous, Benoît Biteau. Merci Arnaud Benedetti. Merci Corinne Tafiero. Merci à vous trois. Allez, au revoir. À suivre dans quelques instants.